Allez, donc on va vous montrer comment on file. Donc faut pas se prendre la tête pour le filage. Il est là. Hop, voilà, on a un filetage au début. On a toujours au début tendance à bien tourner pour que ce soit tout impeccable. Et en fait, il faut pas se prendre la tête comme ça. Le fil poissé, il est fait pour se tasser, donc il faut y aller vraiment comme un bourrin. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne jusqu'à temps qu'on arrive à peu près à la bonne épaisseur. Ne vous prenez surtout pas la tête à bien aligner les fils. Ça sert strictement à rien, mis à part à perdre du temps, quoi. Hop, donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que filer c'est quand même ça peut prendre on va dire un quart d'heure si on fait ça nickel. Hop, donc alors là ouais, j'ai toujours pas de peau sur mon truc là. Tac 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 tac. On remarque que ça va vite. Donc rapidement, le but c'est que ça soit homogène quand même. Ouais, il faut essayer de respecter à peu près la, de respecter le cylindre, quoi. Mais en gros, vraiment pas se prendre la tête. Et quand on arrive à peu près au niveau du reste de la coulisse, là on va commencer à le mettre à l'enclencher dans l'autre partie du bourdon en fait. Donc le fil on le coupe pas tout de suite parce que là maintenant il va falloir tasser le fil. Ça c'est important parce que comme c'est du fil poissé, il va avoir toujours tendance à se tasser sur lui-même. Donc il faut déjà le tasser au préalable pour qu'il soit le plus compact possible et ensuite on affinera. Mets-le déjà. Je pense que je peux déjà essayer. Ouais, déjà essayer. Hop. Donc là on l'enclenche, on le met dedans. Est-ce que ça touche les bords? Ouais. Très largement. Largement? Peut-être trop mis même. Ah bon? Ouais, j'arrive pas. On enlève. Alors là on en a un petit peu trop mis, donc on va en enlever, on déroule tout simplement. Faut que ce soit légèrement plus épais que avant. Voilà. Alors au début ça force toujours, c'est normal, parce qu'il faut que le fil se tasse. Une fois qu'on est rentré dedans, voilà, bah c'est bon. Normalement là quand tu le retires c'est beaucoup plus simple, parce que le fil c'est déjà tassé. Alors là pour finir de le tasser, on le prend comme si on voulait le casser et on l'agite, donc comme vous voyez, de haut en bas et d'avant vers arrière, et on fait un cercle en le retirant au fur et à mesure pour bien tasser le fil. Voilà. Du coup je pense qu'il faut que je là maintenant faut que t'en mettes. Voilà. Là maintenant on a tassé, tassé donc ça se on a bien tassé. Quand on regarde les rainures, trop le fil, ouais. Hop, ah oui merde, attends, j'ai mal filmé, excuse-moi. Voilà. Là. Donc là en fait le fil commence en fait à se souder en quelque sorte, on dirait que ça se fond un petit peu. Mais en pas trop par contre. Et mets-le en haut surtout. En haut. Parce que là en fait tu vas reglisser vers le bas. Là t'en mets trop. Enlève le tout et remets-le vers le haut. Donc là en fait ce qu'il faut bien faire c'est surtout en haut, parce que quand vous allez mettre la coulisse dans l'autre partie, eh bien le fil va s'écraser et en s'écrasant il ira obligatoirement vers l'arrière. Donc il faut bien filer en haut pour que le fil glisse en bas en se tassant en bas. Descends-le complètement pour voir. Fais une première passe descendre complète. Oui, c'est vrai qu'en bas aussi. Ouais. Alors là on est comment? Donc ce bourdon là il faut pouvoir l'ajuster à deux mains. À deux doigts pardon. Je suis pas assez là. Pas assez? Ok. Enfin, à mon avis, ouais, ça glisse trop. Donc toujours bien filer vers le haut, jamais vers le bas. Ça fait descendre. Voilà. Le fil descendra de lui-même. Mets-en pas de trop. Franchement, mets-en pas de trop parce qu'au fur et à mesure, il vaut mieux revenir plusieurs fois.
Mettez comment? Ça commence à être pas mal. On le sent quand on le tasse parce qu'il y a moins de jeu. Ouais. Ok. C'est pareil comment? Oui, tout plat, ben, ça va pas trop mal. Pareil. Du coup, Enfonce-le un petit peu. Voilà. Alors pour ça, pour vos bourdons, pour savoir si vous avez mis assez de fil ou pas, c'est pas compliqué. Vous devez pouvoir d'une main. Alors là, je vais lui tenir, hop, le truc, et lui, d'une main, il doit pouvoir bouger la coulisse. Donc avec son index et son pouce, il doit pouvoir bouger la partie du haut, et avec le reste de la main, il tient la partie du bas. Comme ça, quand vous vous accorderez en jouant, vous n'aurez besoin que d'une main pour vous accorder. T'es bon là ou pas? Ouais, bah écoute, ça, voilà. Il se tient. Hop. Par contre, sur le bas, il faut absolument faut pas qu'il tombe. Faut pas qu'il tombe, voilà. Il faut pouvoir le faire glisser, mais il faut pas qu'il tombe. Donc si on fait ça, normalement, il ne doit pas bouger. Voilà, c'est bon, ça n'a pas bougé. Ah ouais, moi j'arrive à le bouger. Bon, il tient. Impeccable. Donc là, c'est que c'est bien filé. Donc ça, c'est valable pour la partie. Donc là, c'est le bourdon de basse. On va reposer les. On va couper le fil. Ouais, coupe le fil. Expliquer qu'il faut le mettre vers le haut. Oui, tout à fait, tu as raison. Donc là, on va couper le fil. Ouais, voilà, n'hésite pas à couper bien large. On va couper le fil en laissant une bonne partie pendante. Et en fait, ce fil-là, le bout du fil, on va toujours le mettre vers le haut. Refais-le parce que j'ai pas vu le. Ça se voit mal, noir sur noir, ça se voit pas bien. Et en plus, ta chemise est noire. Mais baisse-le, voilà, comme ça. Voilà. Hop. Donc ici, cette partie du fil là, on va la recourber vers le haut. Toujours. Comme ça, quand on va le glisser la coulisse dans l'autre partie de la cornemuse, le fil va être pris d'entrée de jeu. Avec ton doigt, fais-moi voir. Voilà. Va être pris d'entrée de jeu sur cette partie-là, ce qui va pincer le fil et va l'empêcher de glisser vers l'arrière. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. Le fil ne devrait pas bouger. Hop. Donc là, la première chose qu'on essaye de prendre, c'est cette partie du fil. On retasse, on descend. Et normalement, quand on réenlève, le fil est complètement fondu dans le reste du fil, de la pelote. Voilà, on voit plus le fil. Que la tête là qui est voilà. tout poilé. Voilà, donc là on voit plus le fil ne dépasse plus du reste du filetage. En fait. Il est fondu, voilà, il est intégré dedans. Ok, donc là le réglage des coulisses. Donc là on va reprendre un bourdon. Ça c'était lequel que tu as pris? C'était pas celui de bas ça? Non, c'était. Ah non. Non, c'était celui-ci. Allez, hop. Voilà. Hop. Donc là, on a la partie qui va aller dans la souche, ici, à ce niveau-là. Donc cette partie-là doit glisser dans la souche avec une légère résistance pour bien s'enclencher dedans, mais ça ne doit pas forcer plus que ça. Vraiment, on doit pouvoir, en quelque sorte, un peu la visser dedans avec une résistance, une petite résistance. Cette partie-là, par contre, de la coulisse, donc comme on vous a fait voir, il faut pouvoir la mettre avec 2 doigts uniquement et qu'elle tienne bien, qu'elle ne se casse pas la figure. Et pour la basse, c'est un petit peu différent, puisque pour la basse, alors, ça c'est des ténors, c'était la basse, ouais, voilà. Donc, pour la basse, vous avez donc le premier qui doit se mettre avec 2 doigts. Ça, impeccable, voilà. Et le deuxième, par contre, ici, lui, c'est une partie que vous ne démonterez jamais. Donc lui, il ne faut pas hésiter à ce que ça force bien. Pas comme un bourrin non plus. Mais là, par exemple, vous voyez, il va falloir mettre quelques tours de fil en plus, parce que là, je peux trop facilement le bouger. Après, ceci étant dit, il faut quand même pouvoir le bouger, mais de manière un peu moins flexible que la base du bourdon de basse ici. Voilà. Ensuite, pour le sutel, donc cette partie-là, hop, le sutel, lui, c'est l'inverse. Il faut vraiment qu'il soit juste étanche. Il faut surtout pas mettre trop de fil, puisque comme vous allez souffler dedans, il va y avoir un dépôt de salive qui va se faire sur la filasse, et forcément, ça va très légèrement gonfler, mais suffisamment pour que votre sutel bloque complètement dans la souche s'il y a trop de fil. Donc il faut vraiment le fileter de manière à ce que ce soit juste étanche. Bien le tasser et le fileter pour que ce soit juste étanche.
Pour les bourdons, on a vu pour les 3 bourdons. Et enfin, pour la souche, pour fileter le chanter à la souche, là c'est encore un autre truc. Comme le chanter va être suspendu dans le vide par la gravité, il va très vite avoir fait de se casser la figure s'il n'est pas assez fileté. Donc lui c'est l'inverse, il faut vraiment que votre chanter soit relativement dur à mettre dans sa souche. En plus, comme il n'est pas en contact direct avec la salive, eh bien il gonflera quasiment pas, voire pas du tout. Donc on peut jouer 2 heures sans problème avec un chanter qui est vraiment serré, dont la filasse est vraiment épaisse, sans avoir de la peur que ça reste bloqué dedans. Par contre, le sutel, c'est vraiment le truc où il faut faire attention, parce qu'on peut péter une souche si on en met trop. Avec l'humidité, ça gonfle, vous pouvez vraiment casser la souche. Donc je résume, le sutel, peu de filetage pour que ce soit étanche, juste étanche, ça va gonfler en jouant. Le chanter, beaucoup de filetage de manière à ce que ça rentre vraiment en force, pas non plus à tout péter, mais il faut vraiment que ça rentre en force. Pour le bourdon de basse, donc, enfin pour les 3 bourdons, la partie qui va se mettre dans la souche, il faut que ça rentre en tournant avec une légère force. Les coulisses, donc pour le bourdon de base, vous avez 2 coulisses. La première coulisse en partant du bas, il va falloir pouvoir l'ajuster à 2 doigts. La coulisse qui est sur la partie haute, on va arriver à le voir, hop voilà, donc là c'était la partie basse. La coulisse qui est partie haute, elle par contre, il va absolument falloir la bloquer légèrement plus parce que vous n'y toucherez pas. Là où vous allez vous accorder votre bourdon, c'est sur la coulisse du bas. Donc la coulisse du haut, il faut, on va dire, que ce soit à peu près la même résistance que l'endroit où vous allez mettre l'endroit, je vais pas y arriver, l'endroit où vous allez mettre dans la souche, entre le filetage entre la souche et la base du bourdon. Donc là, cette résistance là, ça doit être à peu près égal à la résistance de la dernière coulisse du bourdon de basse. Et au milieu ici pour les coulisses, la première coulisse du bourdon de basse et la coulisse du bourdon ténor ici, il faut pouvoir l'ajuster, donc je vous ai dit, à 2 doigts. Comme ça, quand vous vous accorderez, il n'y aura pas de souci, vous pourrez le faire en toute tranquillité, sans avoir à enlever la cornemuse pour le faire coulisser à 2 mains, parce que c'est très chiant, et en plus, ce n'est pas un bon accordage. Donc ça, c'est vraiment des choses de filetage où il va falloir voir ça régulièrement, parce que avec le temps, les fils poissés vont toujours avoir tendance à se tasser, ce qui fait que les bourdons ont tendance à glisser sur eux-mêmes, et il va falloir régulièrement mettre 2 ou 3 tours de plus, toujours avec le même principe. On file toujours la partie haute de la coulisse et en appliquant les 2 parties du bourdon l'une dans l'autre, eh bien le fil va glisser vers l'arrière et donc ça va vous donner une étanchéité sur la totalité. On termine bien avec le bout du fil vers le haut pour bien le choper quand vous le glissez dans l'autre partie, ce qui va permettre de bloquer le fil et que le fil ne glisse pas directement vers le bas. Voilà pour le filetage, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vois pas de choses qui manquent. C'est bon, hein, pas de plus. Ok, donc on va faire encore une autre vidéo derrière pour monter en fait la finalité de la cornemuse.